J'aimerais qu'on revienne en fait sur l'histoire de la création, on va dire, de Dance de Platforma. Dance Platforma. Ouais. Euh, Parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde les dates, on a l'impression que tout s'est fait naturellement et rapidement. Pas du tout. D'accord. C'est juste une impression. Voilà, d'accord. Bon, l'origine du projet, c'est le jumelage de villes de Montpellier, métropole de Montpellier, Méditerranée, Tout à fait. Mhm. avec une ville en Russie, Kalouga, et la région, enfin, c'est plutôt la ville Obninsk et la région de Kalouga, qui se D'accord. situe à 170 km au sud-est de Moscou. Petit historique, c'est que quand j'étais petit, j'étais allé avec ma maman visiter cette ville parce qu'elle est très connue par son musée des cosmonautes, voilà, qui existe donc depuis plus de 40 ans. Et j'ai un souvenir d'enfance par rapport à cette ville. Une ville qui est très belle, avec un rythme de vie assez agréable, avec des Ouais. anciennes maisons en bois et Mhm. avec magnifique maison en 2 étages de Tsiolkovsky, le père de toutes les recherches sur le cosmos. Voilà. On va D'accord. dire c'est le grand-père de Gagarine. Voilà. D'ailleurs, Ok. il y a un statut de Gagarine en ville qui m'a marqué, je m'en souviens. Et maintenant, on a le même à Montpellier, juste à côté, en face de Nouveau Gare de Sud. Mhm. Et donc, il est posé sur le pont qui s'appelle le pont de Gagarine. Et en 2017, j'ai participé, moi et Nathalie Brun, qui est cofondatrice avec moi Oui. dans ce plateforme. On a participé à l'inauguration de ce pont avec une immense délégation venue de région de Kalouga, avec consul de Russie à Marseille. Ouais. Et voilà, on se connaissait déjà avec Philippe Sorel, à peine, Mhm. parce que j'ai participé. Voilà, il faut peut-être préciser que Philippe Sorel, c'est ex-maire de Montpellier. Tout à fait, oui. Absolument. Qui n'est pas élu cette fois-ci. Et donc c'est Michael Mhm. Delafosse maintenant qui poursuit ce pacte de jumelage. Voilà, mais en 2017, donc je suis venu à l'inauguration et comme ça, presque, je me souviens que c'était mon jour d'anniversaire en plus, 5 octobre. Donc c'était un Mhm. joli cadeau où euh, Philippe m'a présenté à gouverneur de Kalouga, à la présidente de chambre de commerce de, de Kalouga, ministre de la Culture. Voilà, il y avait vraiment une grande délégation russe qui était là, avec l'ambassadeur, le consul de Russie, de Marseille, avec attaché culturel. Et avec Philippe Sorel, on se connaissait déjà par la ZAT de Montpellier, Oui. qui a eu lieu juste avant, en, en printemps, en mai 2017. Et pourquoi? Voilà, ça nous a marqué parce que pendant cette présentation de ZAT, d'une de mes pièces qui s'appelle Génération Paumée, on était reçu au cabinet de Philippe Sorel avec avec une danseuse qui était en formation en exerce et Mhm. qui venait d'Ukraine. Et c'était en pleine crise de la guerre avec l'Ukraine, c'est toujours le cas. Mhm. Oui. Et du coup, on en avait parlé que voilà, c'est deux pays dans mon cabinet, deux artistes russes et ukrainiens. Voilà, sans oublier que j'ai des origines ukrainiennes, moi, ukrainien, Mhm. D'accord. Fedotenko. Voilà. Et du coup, voilà, la création de cette pièce Génération Paumée à la ZAT avec les élèves de lycée Joffre, Mhm. puis cette inauguration du pont, ça nous a amené à une sorte d'évidence. Voilà, Mithia, nous avons un pack de jumelage dans lequel il y a 2% de la culture. À partir de ce moment-là, moi et Nathalie, avec qui je travaille déjà depuis 18 ans, c'est une vraie partenaire. C'est mon allié de longue date, qui a aussi une longue histoire avec la Russie. C'est une histoire Mhm. personnelle dont je ne peux pas parler. Bien sûr. Euh,
Et avec son amour pour la Russie, on a toujours rêvé faire quelque chose avec mon pays natal. Il ne faut pas oublier que j'ai toujours le passeport russe. Je n'en profite absolument pas du système français. J'essaye, ça c'est mes convictions personnelles, un petit peu comme Anatoly Vassiliev, un grand metteur en scène russe, qui dit « Je suis en exil volontaire ». Voilà, Ouais. moi je dis la même chose, je suis en exil volontaire, mais je garde mon passeport russe, je contribue à ma culture natale, à mon pays, c'est extrêmement important. Et avec Nathalie, qui m'accompagne depuis 18 ans, les actions de la compagnie Autremina, que j'ai créée en 1999. Ouais. Voilà, on vient de fêter 20 ans, il y a 2 ans. Et voilà, c'est un petit peu le début de l'histoire. Après, en revenant sur Génération Paumée, par hasard ou pas, qui était donc présenté à la ZAT, on s'est dit, voilà, on a déposé un dossier auprès de Métropole, le service culturel, soi-disant qu'on a envie de créer une version russe de Génération Paumée qui permet de prendre une partie des danseurs de la compagnie, donc 4 danseurs de la compagnie, et 3 danseurs russes qu'on a trouvés à Kalouga. Parce qu'à Kalouga, il y a une énorme maison de la culture qui s'appelle le Centre d'innovation de Kalouga. C'est un lieu unique, immense, qui peut faire penser plutôt à MC2 de Grenoble, voilà, scène nationale MC2 de Grenoble, équipé d'un dernier cri de technologie, voilà, et dans lequel il y a une compagnie permanente. En Russie, il y en a seulement 9 compagnies permanentes qui existent. Par rapport à la France, c'est peu. Oui. Et donc cette compagnie. De sourcils. Oui. Et donc cette compagnie permanente s'appelle le Ballet d'innovation de Kalouga. Donc j'ai proposé à 3 danseuses de ce ballet rejoindre l'équipe de Génération Paumée. Voilà, et comme ça, on a présenté la pièce en mai, 1er juin 2019, un festival qui s'appelle Tsiolkovsky Fest. Voilà, ça fait vraiment le tour avec le Cosmos Tsiolkovsky Fest. Et entre autres, après, cette pièce-là a été présentée pour le Masque d'Or. Et il était dans le shortlist de Masque d'Or. C'est ce qui est équivalent de Molière en France. D'accord. C'est un événement important en Russie parce que la sélection fait partie de à peu près de 2000 propositions. Donc, quand tu es retenu, il ne reste que quarantaine. Même si à la fin, on n'a rien reçu, mais cela montre quand même que et la pièce qui était réussite et voilà le temps que j'ai passé là-bas, à peu près 3 semaines de travailler avec les danseurs afin de présenter ça, c'était vraiment acquis. Et à la suite de ça, on a organisé, Nathalie et moi, à la fin de cette période de création, on a organisé un séminaire en proposant à toutes les chorégraphes de la Russie de venir. Voilà, c'était un défi immense de venir et c'est à ce moment-là qu'on a proposé créer une danse plateforma. Bon, le titre n'existait pas encore, mais je me souviens qu'on avait parlé d'un projet qui puisse d'être comme un espèce de festival slash ou concours où toutes les compagnies nationales puissent venir présenter leur travail. L'idée de cette présentation, bien sûr, se le tourner en France, en métropole Montpellier. Plus tard, on arrivait à convaincre 3 grands festivals en Russie, Open Look à Saint-Pétersbourg avec Vadim Kasparov, qui est son directeur, et le festival existe déjà depuis 30 ans. Un autre festival qui s'appelle Nagrani, qu'on peut traduire en français comme Obor 2, qui est à Yekaterinbourg. C'est une biennale. Et le festival est dirigé par Larissa Barikina, une grande critique,
de danse contemporaine. Et un troisième festival qui existe plus de 20 ans à Krasnoyarsk. Donc c'est vraiment à l'autre côté de la Russie, 10 heures de vol de Moscou. Tu vois, cela montre la grandeur du pays, qui s'appelle Isadora, ce festival. Voilà. Le projet, comme on l'a présenté après, était soutenu par le ministère de la Culture à Kalouga, par Philippe Sorel, par Métropole. On a reçu des soutiens de deux côtés. De côté russe, même un soutien assez important. Et bon, après, il y a Covid, bien évidemment. C'est ça, voilà. Tout ça s'est tombé sur nos têtes. Nous, on avait tout était prêt quand le Covid, voilà, que ça s'est éclaté. Du coup, on a quand même réussi d'organiser Dance Platforma /20. C'est pour ça qu'on distingue maintenant, parce qu'en fait, on voulait appeler tout simplement Dance Platforma 1, première édition. Mais le Covid voilà, fait ses corrections, qui fait qu'on on préfère de séparer ce qu'on a fait donc, au mois d'octobre 2020. Nous, on ne pouvait pas se déplacer, Nathalie et moi. Toute l'équipe était installée à la Maison des Relations Internationales à Montpellier, avec beaucoup de techniques. Voilà. Et à Kalouga, 8 compagnies qui étaient venues de partout, de Tumaigne, Krasnoyarsk, Ekaterinbourg, Moscou, Saint-Pétersbourg, et probablement j'oublie encore d'autres villes. Au départ, on a présélectionné 15 compagnies, mais à cause du Covid, on a pu garder que 8 compagnies. D'accord. 8 compagnies qui présentaient leur travail sur 3 jours, avec beaucoup de professionnels russes qui sont venus. Et grâce à nouvelles technologies, la diffusion en streaming, il ne faut pas oublier que voilà, 22 pays qui étaient présentes à ce projet, 67 programmateurs professionnels qui étaient en connexion avec nous. Et en tout, on a touché un auditorium de 24 800 personnes.